Alors, à la suite de ce que nous avions fait mardi avec le groupe qui était présent, nous allons regarder comment, de manière générale, on étudie une suite arithmético-géométrique, c'est-à-dire une suite qui est définie sous la forme d'un premier terme U0 et par une relation de récurrence qui est une fonction affine A, UN plus B. Ça, c'est valable pour tout n dans grand N. Voilà. Le principe de l'étude est le suivant, c'est-à-dire qu'il faut si on note f de x égale ax plus b, la fonction affine qui est sous-jacente à l'étude de la suite arithmético-géométrique. C'est un cas particulier de ce qu'on verra demain samedi. On cherche le point fixe de f, point fixe de f, c'est-à-dire alpha tel que f de alpha égale alpha. Donc évidemment, quand on a une fonction affine avec des coefficients a priori non nuls, en tout cas le coefficient a doit être non nul, on n'a pas de problème pour résoudre ceci, puisque c'est alpha égale a alpha plus b, c'est-à-dire a moins 1 alpha égale moins b, et alpha égale moins b sur a moins 1, c'est-à-dire b sur 1 moins 1. Donc en fait, on voit ici qu'il faut que a soit différent de 1, pas différent de 0. Alors pourquoi différent de 1? Parce que si jamais a est égal à 1, votre courbe, la courbe de la fonction f, elle est là, et elle est strictement parallèle à y égale x, et effectivement, il n'y a pas de point d'intersection, donc il n'y a pas de point fixe. Donc la condition a différent de 1 intervient ici. Une fois qu'on a ça, deuxième étape, on pose une suite intermédiaire, si vous voulez, Vn qui est égal à Un moins alpha, et on montre que Vn est géométrique. Ça se fait de façon classique, et une fois qu'elle est géométrique, on a Vn en fonction de n, et donc on a aussi Un en fonction de n. Et à partir de ça, tout est terminé. On peut faire l'étude, et on peut notamment étudier la convergence. De la suite UN. Alors on peut se demander quelle est l'idée qu'il y a derrière ceci. C'est tout simplement de se dire que si la suite UN converge, c'est-à-dire qu'il existe un réel L tel que la suite UN converge vers L en plus l'infini, alors la suite, le terme général U indice n plus 1, quand n tend vers plus l'infini, a aussi pour limite L. C'est-à-dire que la limite de Un plus 1, qui est définie comme A Un plus B, est égale à L. Mais puisqu'on a supposé que UN convergeait, on peut décomposer le travail ici et dire que c'est équivalent à ce que A fois la limite de UN en plus l'infini plus B est égal à L, et ça c'est L. Donc en fait, L est un point fixe de la fonction f. Si UN converge et si L existe, L est un point fixe. Voilà ce qui justifie par défaut
le fait de dire, bon ben je cherche le point fixe, et à partir de ça, je pose une suite auxiliaire qui va être géométrique. En fait, deux cas, à partir du moment où on pose Vn égale Un moins alpha, qui est le candidat limite, si j'ose dire, hein, c'est celui, s'il y a une limite finie, c'est lui qui sera la limite. Ben, soit Vn, qui est géométrique, converge, et dans ces cas-là, effectivement, UN converge, ce qui justifie ce qu'on a fait. Soit Vn, qui est géométrique, diverge vers plus l'infini, ou vers un infini qui change potentiellement, enfin, ou moins l'infini, ou un infini qui change de signe. Dans ces cas-là, évidemment, UN diverge. Donc on pourrait se dire qu'on ne justifie pas ce qu'on a fait là, mais on a quand même réussi, malgré cette divergence, à avoir UN en fonction de n. Et non plus seulement comme suite géométrique, ce qui est quand même un avantage certain. Donc voilà sur l'idée de ces études.